Il est évident que quand tu gagnes des matchs, les garçons se sentent forcément beaucoup mieux. Donc là, on est mieux parce qu'on a gagné 2 matchs de suite, mieux parce qu'on remonte un peu au classement, et puis mieux parce qu'on a 20 points et que ça commence à, à être intéressant en termes de points par rapport à où on en était il y a quelques semaines, comme j'ai dit après le match. On sait qu'on a des matchs qui arrivent assez rapidement là, dans les 3 semaines qui arrivent. Et donc forcément, il va falloir qu'on soit performant sur ce laps de temps. Alors il faudra l'être encore bien après, bien entendu, mais il faut qu'on soit bien concentré de façon à ce qu'on ne laisse pas échapper des points qui seront importants face à des équipes qui, à quelque chose près, sont plus ou moins dans notre rayon d'action au classement, quoi. Voilà. Je regarde les chiffres. Tu l'as dit, 4 premiers matchs, 4 matchs sans défaite, dont 3 victoires sur les 3 premières rencontres. Ensuite, 7 défaites de rang. Depuis, 7 matchs sans défaite, justement. Et puis finalement une défaite à Reims le week-end dernier. Donc c'est assez fluctuant, on va dire. Voilà, c'est un peu les montagnes russes, mais quand tu as une équipe où il y a pas mal de jeunes, malheureusement, c'est aussi à ça qu'il faut s'attendre. C'est une équipe qui est assez irrégulière, je dirais. Alors elle est irrégulière dans ses résultats, mais pas forcément dans le contenu des matchs, parce que je trouve que c'est intéressant. C'est une équipe dont il faut vraiment se méfier, notamment quand tu les reçois, parce que ça explose vite. Donc, et devant, ils ont quand même des garçons qui, eux, sont pas des débutants. Quand tu as des Hamouma, des Boudebouze, des Bouanga, des Caseries. Alors, je sais que vous allez me dire qu'il y en a qui sont blessés ou malades, peu importe. Mais enfin, quoi qu'il en soit, ils sont dans l'effectif stéphanois. Ils ont participé à beaucoup de rencontres cette saison. Quand vous les mariez avec des jeunes joueurs, plein de talent, ça peut rendre la partie difficile. Voilà, donc il faudra vraiment se méfier. C'est pour ça que je parlais de concentration tout à l'heure, parce que c'est ce type de relâchement qui, contre des équipes pareilles, nous coûtera cher. Je pense que ce manque de réussite qu'on avait au départ, ils l'ont plutôt en ce moment. Euh, Elle dure depuis un bon moment chez eux. Après, il va falloir, nous, rester sur cette bonne dynamique justement pour ne pas les laisser, euh, on va dire, inverser cette tendance. Donc nous, on est bien, donc il faut qu'on reste bien. C'était un peu comme le match dernier contre Nîmes, un peu, où il fallait que on reste concentré et sûr de nos qualités et que ça allait le faire. Là, contre Saint-Etienne, vu la dynamique des derniers résultats pour eux, je pense que c'est le bon moment pour les prendre. Je pense pas à un sentiment de revanche. On joue pas les matchs. C'est pas parce que, bah, par exemple, on va perdre contre Paris qu'on va prendre notre revanche. Je veux dire, même si c'est un concurrent direct aujourd'hui, on va prendre le match par le début jusqu'à la fin, mais pas pour se dire match aller, ils nous ont battus, il va falloir match retour prouver le contraire. On va le prendre comme il va venir et comme dit, comme on reste sur cette bonne dynamique, on va plus prendre cette dynamique en compte plutôt que prendre le match en revanche. Après 2 victoires, on peut que être plus en confiance et mieux dans le jeu et ça se voit, je pense, sur le terrain. Comme dit, tout s'est inversé en fait depuis le début de saison. On est bien, on est mieux tous dans la tête, pas que moi personnellement, mais l'état d'esprit a changé, on est tous bien unis les uns pour les autres. Peut-être qu'on ne l'avait pas encore en début de saison. Et là, en tout cas, on l'a vite retrouvé. Et je pense que c'est ça aussi qui fait beaucoup sur le résultat et sur le manque de réussite qu'on avait en début de saison. Maintenant, on l'a un peu plus, donc il faut en profiter.